Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce tirage donc pour toutes les âmes jumelles, en triangulaire ou pas triangulaire, peu importe, simplement pour vous permettre d'avancer, de prendre courage sur vous, quelle que soit votre situation. Ne lâchez pas, ne laissez rien et avancez, même si c'est parfois difficile. Donc, ce tirage, bien entendu, peut parler à certains, d'autres moins. Et puis, donc, vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez ce qui ne vous parle pas. Donc, on commence là. Il y en a certains qui sont en ville. Donc, la ville représente, ça représente les choses matérielles, ça représente les festivités, ça représente des rendez-vous éventuellement. Ça peut représenter euh, des festivités, enfin des choses comme ça. Donc, mais par rapport à, donc, ou alors ça représente tout simplement une personne qui vit en ville et malgré que cette personne vit en ville, il y a une traversée du désert pour elle. Actuellement, elle est totalement, on va dire, comme dans un désert. Elle se sent totalement seule, même qu'elle est entourée de beaucoup de monde. Eh bien, elle se sent seule. Elle se sent seule, elle médite, elle réfléchit, elle traverse de durs moments parce qu'une traversée du désert, c'est jamais agréable. C'est beaucoup de, comment dire, de solitude, c'est de la solitude, c'est peut-être qu'elles se sont incomprises, peut-être que cette personne cherche à comprendre certaines choses, savoir, ça l'a fait progresser, même si elle ne se rend peut-être pas compte sur le moment. Mais de toute manière, c'est une période qui est, voilà, qui est nécessaire pour aller de l'avant. Il faut savoir se retrouver seul pour aller de l'avant. Et une fois qu'elle a fait cette traversée du désert, là, il y a quand même énormément d'amour avec son âme jumelle, il y a beaucoup d'amour. Donc, son âme jumelle, elle est représentée par un signe d'eau. Là, en l'occurrence, ça représente soit un scorpion, ou bien un poisson, ou alors un cancer, ou alors ascendant de ces mêmes signes, de ces mêmes signes, donc ascendant scorpion, poisson, cancer, ou lunaire, cancer, scorpion, poisson. Donc dans les signes d'eau, que vous soyez en signe, en ascendant ou en lunaire. Mais il y a énormément de choses. Mais pour le moment, pour certains, il y a effectivement une traversée du désert, beaucoup de méditation, de la recherche intérieure. Une recherche intérieure qui fait qu'on voilà, on cherche à comprendre certaines choses, on réfléchit, voilà, on fait de la méditation soi-même. Ici, vous avez la carte du verdict. Le verdict, ça veut dire qu'il y a une personne qui va faire un choix. Alors, prendre une décision, une prise de décision, il y a un choix, il y a, de toute façon, il y a, voilà, il y a un verdict qui tombe pour, par rapport à certaines personnes. Ici, donc, il y a la carte de la fécondité. La fécondité, donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous par rapport au verdict, par rapport à ce choix à faire, par rapport à ce verdict. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir en vous. Euh, c'est toujours de toute manière, comme on dit, quelque chose qui grandit en nous, c'est quelque chose, en général, c'est par rapport à notre âme jumelle ou alors c'est par rapport à la foi. Enfin, oui, de toute façon, tout est lié, hein, tout est lié de toute manière. La foi et les âmes jumelles sont liées, hein. Bon, donc il y a certaines choses qui sont en train de mûrir en nous, en cette personne, des choses qui sont en train de grandir, d'évoluer dans cette personne, d'où la carte de la fécondité. Là, on vous parle encore de travail pour certains.
oui, il y a cette fécondité, mais en même temps, il y a ce travail à faire sur soi. C'est-à-dire, comme je le dis et le répète dans beaucoup de vidéos, le travail de lâcher toutes ces croyances du genre qu'on croit que les pensées nous appartiennent, ça ne nous appartient pas. Du genre que l'on croit on est telle personne par rapport à notre ego, par rapport à notre l'ego, la personnalité. Nous ne sommes pas ça. Nous, notre véritable être, c'est l'âme. C'est l'âme. Donc, c'est notre âme et on doit prendre conscience de ça. Donc, lâcher, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est un changement à 360 degrés. Donc, c'est pas évident, mais il faut vous dire, voilà, nous ne sommes pas ça. C'est notre âme qui doit reprendre le contrôle, qui doit reprendre le contrôle du corps. Et là, pour le moment, c'est plutôt le corps qui contrôle l'âme. Donc, voilà. Donc, il y a un travail à faire sur soi et retrouver. Et là, oui, effectivement, travail, hérédité, une transformation totale à faire. L'hérédité représente donc une transformation totale. Bien entendu, pour certains, ça peut représenter un travail professionnel et puis un changement total dans leur vie professionnelle aussi. Hein. Mais moi là, en l'occurrence, là, pour moi, visé par rapport aux âmes jumelles, c'est un travail à faire sur soi, un travail qui chamboule totalement notre façon de vivre. Notre façon d'aimer aussi, parce que l'amour que l'on connaît dans ce monde et l'amour inconditionnel des âmes, mais c'est totalement opposé. L'amour de ce monde, il fait souffrir. L'amour inconditionnel nous libère de tout ça, de toutes ces souffrances. Même si pour le moment, on ne le comprend pas. Ici, vous avez la carte des profits. Peut-être qu'il y a des personnes, quand on regarde cette carte, on voit il y a le sigle de l'argent et puis le cœur, et sont en balance. Alors, est-ce que vous êtes plus au niveau argent qu'au niveau cœur? Est-ce que l'argent a plus d'importance que, désolé de dire ça, mais plus d'importance que votre âme jumelle? L'amour n'a pas, l'amour, le vrai, ne fait pas de calcul. On ne doit pas faire des calculs quand on aime. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne AMC qui parle du vrai mariage. On ne doit pas faire des calculs. Quand on fait des calculs, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Donc là, on vous demande à choisir entre l'argent et le cœur. Argent ou cœur? Ben, tout simplement, voilà, l'amour n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix. Et puis quand on aime, eh bien, si on aime réellement cette personne, eh ben, on doit faire abstraction de l'argent. L'argent, ou alors se débrouiller à deux, il n'y a pas de problème. Donc par rapport à ces profits, des profits, donc qui dit profit, et ben là c'est l'argent qui est plus gros que le cœur, hein, si on observe bien. Et donc l'argent qui est là qui sème un petit peu qui sème un peu la zizanie dans l'amour qu'on ressent pour sa moitié, quoi. Donc il y a quand même des nuages pour certains, peut-être par rapport justement à cette histoire d'argent, par rapport à ces soucis éventuellement d'argent. Ça peut créer des nuages dans votre cœur ou vis-à-vis de la personne qui est dans votre cœur. Ça peut, soit c'est pour vous les nuages, soit c'est pour la personne qui est votre âme jumelle et qui vous attend.
Donc qui peut-être elle se rend compte que finalement l'argent a plus d'importance que ce qu'elle ressent pour vous, peut-être. Moi je dis ça, hein, peut-être, mais bon, hein, c'est pas sûr, hein. Donc je peux me tromper, hein. Donc ici, là, il y a la carte de l'inconstance. L'inconstance, c'est une personne qui est un petit peu, qui passe par toutes sortes d'émotions, qui ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Et tout ça, ça rejoint la carte, voilà, hein, des profits, hein. C'est les émotions, c'est là, ça parle d'émotions, donc du cœur. Là, ça parle argent et cœur. Donc, apparemment, oui, effectivement, il y aurait des petits soucis par rapport à l'argent l'argent aurait plus d'importance que le cœur. Donc là, à côté de la carte de l'inconstance, vous avez quand même la carte du visuel. Il y a des personnes qui ont les moyens de voir certaines choses. Je ne parle pas que de la voyance, mais je parle de personnes qui ont des dons, qui arrivent à voir les choses, qui ont des ressentis, qui voient des choses sans support, sans rien, sans le moindre support. Donc, par rapport, là, vous avez donc la carte obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations par rapport à une situation, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous vous posez des questions. Donc, on vous demande d'obtenir plus d'informations par rapport à ce que vous ressentez, par rapport au divin, par rapport à votre âme jumelle. Il y a vraiment beaucoup de... Ça dépend de votre situation. Là, on vous demande quand même de chercher à obtenir plus d'informations. Et là, juste à côté, vous avez la carte de la méditation. La méditation apporte des réponses. Et effectivement, le fait de rentrer en soi, de s'écouter, des fois même, moi je vous le conseille, de vous parler à vous-même, de vous parler, tout simplement, parce que bien souvent on dit les choses à haute voix et c'est là qu'on en prend vraiment conscience. Donc moi je conseille à certains, ceux qui ont envie, hein, moi c'est voilà, hein, c'est un conseil moi, personnellement. Donc de rentrer en soi, de rechercher les réponses à l'intérieur de soi, les réponses sont à l'intérieur de nous, dans notre âme aussi, par rapport à notre âme. Et là, on vous dit, si vous avez la foi, si vous croyez. Moi, je dirais pas si vous croyez, parce que bon, on passe par la croyance pour arriver à la foi. Donc, mais il faut ayez la foi. Ayez la foi et tout va s'arranger, tout va s'éclairer dans votre vie. Tout va être facilité. Et là, vous avez la carte du oui. Si on observe cette carte, on voit cette personne, elle est connectée avec l'univers. Dans une main, elle a le soleil, dans l'autre main, on dirait qu'elle tient la planète Terre. Elle a un oui qui est vraiment, elle a tout. Alors c'est un oui magnifique de l'univers euh, pour obtenir ce qu'elle souhaite, pour par rapport aux questions qu'elle se pose. Mais il faut bien entendu avoir la foi. Avoir la foi, si vous avez la foi, tout est facilité. Tout est facilité quand on détient la foi, on compte sur l'univers pour telle et telle chose, les choses se débloquent. Il faut faire attention aux doutes parce que qui dit doute dit c'est les ténèbres qui nous mettent des doutes. Donc voilà, c'est pas toujours. Hein. De toute façon, quand on a la foi, l'univers nous emmène toujours là où il faut. Ici, vous avez la carte de l'extase. Alors, l'extase, c'est la passion divine, la passion pour le divin, la passion pour notre âme jumelle, éventuellement. La transformation de votre amour. Passer d'un amour de ce monde à l'amour divin, inconditionnel. Le passage. Et ça vous apporte cette extase, ce bien-être, vous vous sentez totalement voilà, transformé. L'extase, et là juste à côté vous avez la carte de l'amour, l'amour inconditionnel.
l'amour, la plus belle des choses qui puissent exister. Nous vivons tous, nous recherchons tous cet amour inconditionnel. Nous sommes tous à la recherche de ça. Nous avons été créés avec cet amour, par cet amour. Et donc l'amour, vous aurez l'extase, l'amour, ben là c'est totalement magnifique là. Avec la carte de la gratitude, vous êtes dans l'abondance et l'univers vous envoie de l'abondance. Vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne qui est dans la bonté avec les autres et l'univers vous récompense par beaucoup d'abondance, de gratitude, de l'amour. C'est l'univers. Si vous êtes dans l'amour envers les autres, l'univers vous récompense aussi. Là, par contre, on vous dit quand même, lâchez, abandonnez. Il faut abandonner certains schémas. Il y a des choses à lâcher, à abandonner, lâcher prise sur certaines choses. Mais oui, tout à fait, parce que nous avons vécu une certaine vie, et là, il faut changer totalement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'abandonner des anciennes habitudes, des anciennes. Même le fait de faire attention quand on parle et tout, de ne pas critiquer, d'abandonner certains schémas. Voilà, il faut totalement, et abandonnez-vous aussi au divin. Voilà ce que cette carte nous dit. Ici, vous avez la carte maintenant de la ville. Donc, il y a certaines choses, il y a une personne là qui vit donc en ville, où il y a quand même, bon, il y a du monde, il y a des festivités, enfin, voilà, c'est plus matériel, c'est plutôt matériel. Et là, on parle de verdict. Alors, est-ce que vous avez eu affaire à quelqu'un, un tribunal ou n'importe quoi? C'est possible pour certains, peut-être que, ou alors tout simplement vous avez vous avez à prendre un choix. On vous dit il faut faire un choix. Par la carte du verdict, on vous dit il faut faire un choix. Et là, on revient à la carte donc entre argent et amour. Quelque part, c'est un petit peu comme si on vous dit faut choisir entre l'argent et l'amour. Parce que voilà, quand on est dans le matériel, dans les pensées matérielles, et puis qu'on néglige un petit peu parce qu'on voit quand même que le sigle argent est plus gros que le cœur, quoi. Donc on dirait que l'argent a plus d'importance pour certaines personnes, là, comme là, c'est ce qu'on nous fait comprendre de par ces cartes, et que les sentiments. Donc il faut quand même, ça devrait être l'inverse normalement, c'est l'amour qui doit dominer, c'est pas l'argent. Hein. Donc être un peu plus dans l'amour et moins dans l'argent. Et là on vous dit justement d'obtenir plus d'informations, de chercher au fond de vous, finalement, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui compte le plus? Chercher intérieurement, méditer éventuellement, mais rechercher, faites un point, si on peut dire, faites une espèce d'analyse en vous-même, qu'est-ce qui est le plus important, finalement? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est le cœur? Et là, cette carte, elle vous dit bien, regardez au fond de vous. Regardez au fond de vous, donc obtenez plus d'informations. Et une fois que vous aurez fait ce travail, il y a l'extase. Il y a donc cette passion au niveau de votre âme jumelle, cette transformation de votre amour, quoi, de l'amour que vous avez. Et quelque chose, ça peut arriver brusquement, ça, voilà. C'est une passion, c'est un amour, l'amour inconditionnel où vous vous sentez totalement libéré de tout ce qui est, de l'amour de ce monde. L'amour de ce monde, c'est rien par rapport à l'amour inconditionnel.
Ici, vous avez donc la carte du désert. En dessous, vous avez la carte de la fécondité. Il y a, comment dire, une personne qui se sent complètement... qui est toute seule, qui est en train de faire une espèce de traversée du désert, qui cherche, qui peut se sentir un peu égaré aussi. Malgré tout, il y a quand même quelque chose avec la carte de la fécondité, quelque chose qui est en train de grandir, de mûrir, de se transformer, mais il reste des nuages dans le cœur. Donc, qui dit nuage dit des doutes. Il y a des doutes par rapport à son âme jumelle, éventuellement. C'est possible. Ici, vous avez la carte de la méditation. Donc, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous. Rentrez à l'intérieur de vous. Écoutez votre âme. Écoutez la voix intérieure, la voix de votre âme, qui peut vous apporter des réponses. Une fois que vous avez fait cette méditation, il y a énormément d'amour inconditionnel qui arrive, qui va arriver. Là, on vous parle de grand amour, de beaucoup d'amour. Donc, c'est la carte de l'amour. Et on vous dit qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire par rapport à cet amour. Un travail à faire qui, sur vous-même. On vous dit que, là, il y a quand même, vous êtes en train de passer par des étapes d'émotions. Tantôt du rire aux larmes en passant par plein d'étapes. Vous êtes totalement... par rapport à ce travail, c'est pas évident, c'est pas facile, mais faites ce travail, même quitte à passer par tout un tas d'émotions, ayez la foi et vous allez y arriver. Mais vous devez avoir la foi. Et une fois que vous avez, reconnectez-vous au divin, si vous l'êtes pas, ou si vous n'êtes pas assez, enfin bon. Gardez la foi, ayez la foi, ou revenez à la foi. Et là, on vous dit quand même, il y a la gratitude une fois que vous avez fait ce travail-là. Eh bien, vous allez avoir de l'abondance. Vous allez avoir de l'abondance. Vous allez avoir de l'abondance au niveau de l'univers, de la gratitude. Par rapport à l'univers, par rapport aux autres, à tous ceux qui vous entourent. Vous êtes une personne, vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne généreuse, une personne qui aimait donner de vous-même. Et ça ressort là avec l'amour. Mais il y a encore un travail à faire et d'être un petit peu plus en harmonie avec la foi. Donc, et ça vous apportera de la gratitude. Là, il y a une personne qui est soit du signe, soit de l'ascendant, ou encore du signe lunaire, d'un signe lunaire, soit scorpion, poisson ou cancer. Un signe d'eau, en signe, en ascendant ou en lunaire. Il y a des transformations à faire. Donc, peu importe le signe que c'est. Vous avez des transformations, vous avez à lâcher des choses, lâcher des anciennes croyances, lâcher des anciennes habitudes, lâcher l'ego, lâcher les pensées, lâcher tout ce qui est négatif, pour repartir, pour renaître, comme cet arbre qu'on croyait mort, si on observe bien. Cet arbre qu'on croyait mort, il est en train de revenir à la vie avec des petites feuilles. Là, c'est une personne quand même qui a ce travail à faire, mais qui a la possibilité de voir loin, de voir ce qui se passe au loin. Et là, si on observe, on voit un œil qui permet de voir les choses très loin. Donc, il y a une personne qui est un signe d'eau ou ascendant ou lunaire, on s'en fout, excusez-moi. Et donc, il y a cette transformation à faire. Cette personne a des dons
qui peut voir très loin, elle peut être à 5000 km et voir ce qui se passe chez vous. Donc, cette personne a des dons vraiment pour voir ce qui se passe. Et là, on vous dit, avec les dons, oui, elle a des dons, mais il y a un travail à faire sur elle-même. Elle a le don, et ce don peut lui apporter, une fois qu'elle a fait le travail sur elle-même, peut lui apporter tout ce qu'elle souhaite, cette personne. Alors, à la réponse, si un de vous se pose une question, à savoir est-ce que je vais être avec mon âme jumelle, la réponse sera oui. Un oui de l'univers, un oui avec vous avez tout dans les mains pour réussir. Là, on vous démontre bien, vous avez tout pour être heureux, avec un oui vraiment magnifique. Mais il faut abandonner. Vous avez tout pour avoir, mais il y a des choses à transformer, à changer. L'hérédité, la carte de l'abandon. Donc, vous pouvez tout avoir, oui, il n'y a pas de problème. Mais il faut abandonner des vieux schémas. Il faut abandonner des vieilles croyances. Il faut abandonner certaines choses que vous n'êtes pas, comme les pensées, comme l'ego, que vous n'êtes pas. Donc, abandonnez tous ces vieux schémas. Si on observe cette carte, on voit quoi? On voit une espèce d'ange noir. Donc, abandonnez ça. Au lieu d'être noir, lâchez et redevenez blanc. En gros, voilà. C'est tout simplement, ça rejoint la carte de l'hérédité. Abandonner la transformation, et là, c'est abandonner les vieilles choses, les anciennes croyances. Et là, on vous dit, abandonnez, et vous y arriverez avec de la patience. Il faut de la patience, mais avec de la patience, vous y arriverez. On obtient tout parfois par la patience. Donc voilà. Et moi je conseille justement, il y a encore du travail, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien, parce que il faut pas lâcher. C'est vrai que des fois on voit des personnes qui disent oui, mais moi j'en ai marre, moi ça n'avance pas, et ceci et cela. Prenez le temps. Après tout, pour naître, un bébé a besoin de 9 mois pour grandir dans le ventre de sa mère. Il prend le temps, prend le temps de grandir dans le ventre de sa mère pour ensuite naître. Et là, il faut quelque part renaître, oui, en esprit avec son âme, et avec son âme. Donc là, j'ai oublié de faire un petit tirage pour avoir un petit message des anges. Et là, je vais vous en faire donc un petit tirage pour voir ce que les anges nous conseillent. Bon, voilà, elle a sauté toute seule. Alors, le 4 de la pensée. Voilà un petit message de nos amis les anges. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc voilà, ça rejoint la carte de la méditation. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura un petit peu aidé à avancer. Et ne baissez pas les bras, même si c'est difficile, même s'il se passe des choses. Il y a bien des choses à comprendre encore, mais ne lâchez rien, ne lâchez pas et allez de l'avant.
pour que votre âme jumelle vous revienne. Faites un travail sur vous. Plus vous ferez un travail sur vous, plus elle reviendra vers vous, plus vite. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Merci. Au revoir.